Alors bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du projet que j'ai pu réaliser en Node.js et qui parle de caisse enregistreuse. Alors tout d'abord la slide habituelle, qui je suis, d'où je viens, je m'appelle Paul et je suis développeur front-end d'Asfer, qui est une société de services, sponsor ce soir. Alors tout d'abord, la présentation de ce soir est interactive. Donc normalement mon serveur est lancé, ok, je n'ai pas branché mes ports com, donc ça ne risque pas. Voici. Est-ce qu'on voit bien? Ah. Bon, c'est pas très net à la vidéo, mais... Non. Alors, qui n'a pas rêvé de posséder un afficheur? Donc voilà, vous allez être les stars d'un soir. Avec ce hashtag-là, ça tombe directement sur mon afficheur. Attention, vous n'avez que 20 par 2 caractères, donc 40, hein, et ça défile pas. J'avais pas le temps ce week-end, donc voilà. Soyez créatifs, et vous avez 5 secondes entre chaque tweet. Bien, revenons à des choses plus sérieuses. Le contexte du projet, en fait, c'était de gérer des périphériques monétiques et éditiques depuis un client léger. Donc, périphérique éditique, imprimante ticket, afficheur, monétique, lecteur chèque, lecteur carte bleue. Le problème, c'est que, en fait, les constructeurs, c'est quasiment un monopole, hein. C'est-à-dire vous avez Epson, Casio, certes, et Ingenico. Tous leurs appareils dialoguent sur port serré. Donc, bien entendu, c'est un secret pour personne, comment on fait pour atteindre un port serré depuis un navigateur? Je vous laisse lire toutes les solutions que nous n'avons pas retenues. Et de toute façon, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut installer quelque chose sur le poste client, quoi qu'il se passe. Donc, le bac du client léger est développé en Wakanda. Si vous ne connaissez pas Wakanda, je vous invite à découvrir. C'est 4D, un éditeur français, Cocorico, qui fait ça, et c'est vraiment bien. Donc en fait, et en plus, c'est codé en JavaScript. Donc ça permet de ne pas changer de langage. Et donc du coup, il va falloir gérer le protocole COM sur le front. Donc Node.js à la rescousse. En fait, il y a une API qui existe, je vous ai donné le lien, qui permet de dialoguer avec des ports séries depuis Node.js. Et l'idée de base, c'était de développer un serveur express minimal pour en fait juste adresser des requêtes HTTP dessus. Donc voici ce qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a toujours pas retenu. Donc le serveur applicatif distant en bas, et en fait on aurait pu se servir du serveur Node en tant que, comme un proxy. Okay, le client dialoguant avec son serveur Node local et le serveur Node local dialoguant avec les ports séries de la machine. Le problème, c'est que vous rajoutez une couche de configuration du proxy sur tous les postes clients. Donc ce qu'on a préféré, c'est de partir sur CORS. Alors CORS, en fait, le problème, c'est que donc du coup, on va interroger un port de la machine. Donc on a un problème de same origin policy. Et donc du coup, il va falloir faire des requêtes cross-domaine. C'est clair pour tout le monde. Donc la stack du projet, voilà, tout ce qui est plus classique. Désolé Étienne, j'ai utilisé Bootstrap, encore une fois de plus. Les modules en plus, donc Node Serial Port, je vous en ai parlé. Angular et Bootstrap pour faire des modèles, sur le serveur Express, ça sert à rien, mais c'est surtout sur le client léger qu'on l'a beaucoup utilisé. Paperwork, qui a été développé par Laurent Perrin, c'est vachement bien fait, et ça permet de contrôler tout ce que vous postez sur votre serveur. C'est vachement bien fait, je vous invite à découvrir ça. NG Taylor pour l'usine de dev du front, qui est réalisée par un de mes collègues, et Nodemon pour le lancement en démon du bac. Alors, un petit peu de code, vite fait.
Donc, côté front, en fait, c'est un module serial port, ok, avec des routes. Et voilà. Et en fait, ça dépend de services avec du code de l'éditique et code monétique. Voilà. Et donc ça returne quoi? L'API pour un appareil, okay, où on formate un poste, on interprète un retour et on scinde via de l'or HTTP. C'est de l'Angular, tout ce qui est plus basique. Sur le back, donc on retrouve les mêmes routes, ok. Tout ce qui passe sur le port-com, en fait, c'est des chaînes de caractères, tout simplement. Enfin, c'est une string bête et méchante. Et en fait, il y a quand même une configuration du serveur qui est possible sur l'éditique et la monétique, parce que en fait, vous avez différentes configurations possibles. C'est-à-dire, là, j'ai la totale, on va dire, ce soir, mais vous avez des caisses qui n'ont qu'un afficheur, il y a des caisses qui n'ont qu'une imprimante ticket, il y a des caisses qui n'ont qu'un vecteur check, il y a des caisses, etc., etc. Voilà. Et donc le lancement du serveur. Voilà, un petit bout de code là sur Cors. C'est très très mal documenté, Cors. Et en fait, Chrome et Firefox font des request options preflight. Donc du coup, en fait, vous êtes obligé de répondre à une requête option avant de faire votre post, avec des headers, oui, oui, tu as le droit de m'interroger et je vais te répondre sur cette route-là. Voilà. Alors le problème c'est que IE ne le fait pas, donc vous êtes obligé de dupliquer votre code partout. Bien, passons au port série. Donc voilà, ça vaut de l'or en fait. Une fois que vous l'avez compris, vous le maîtrisez. Parce que ça, c'est le protocole de communication avec n'importe quel appareil Ngenico. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. Donc en réalité, le principe est assez basique, c'est-à-dire chaque appareil peut se comporter en tant qu'émetteur, en tant que récepteur, c'est-à-dire j'émets quelque chose vers mon lecteur check qui va me répondre et donc du coup il va devenir émetteur à son tour. Ok, l'idée c'est j'envoie un ENQ, ça veut dire est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? ACK, oui, oui, je suis prêt. STX plus ETX plus LRC plus les données, ça c'est la trame de données que j'envoie. Ça me renvoie un ACK, c'est bon, j'ai bien reçu, et je renvoie un end of transaction. Voilà. Je vous ai mis les codes décimaux, c'est de l'ASCII en fait, hein. Rien de bien sorti. Voilà. Hop. Donc au niveau du code, alors en réalité, j'ai un objet comme process, okay, qui prend un objet serial port, qui est directement issu de l'API serial port en fait, et du coup qui se fait des appels asynchrones avec des timeouts. J'ai une petite méthode qui me permet de mettre un timeout entre deux appels. Voilà, et en gros, vous pouvez sender de la donnée, recevoir de la donnée, et puis c'était des objets en interne. Voilà, c'est le principe assez simple. Voilà, ça c'est la méthode quand je reçois de la donnée. Voilà. Donc en fait, je reçois de la donnée, hop, j'ai de la data, j'ai un port série, j'ai un objet, et en fait, je teste, etc., etc. Et au final, en fait, vous n'avez plus qu'à écrire vos process de la manière suivante. Je vais envoyer un ENQ, je m'attends à recevoir un ACK, je vais envoyer la data à toWrite.com, c'est la string que j'ai postée depuis mon compte. Ensuite, je fais un set en interne et je reçois un ACK et j'envoie un EOT. Bon, voilà, c'était tout pour le code. Je vais faire une démo. Hop. Alors, je vais juste vérifier ma config, comme 2, comme 1, je suis en interne. Ok, voilà, pour les fanatiques d'Angular. C'est pas tout. Alors, donc ici, en fait, j'ai fait une petite interface, enfin elle est pas très jolie, je vous le reconnais, mais j'ai pas beaucoup de temps pour développer le front, pour faire une interface réelle avec le serveur, quoi. L'intérêt, c'est plus ce qui se passe derrière. Donc du coup, voilà, on est au Meetup Node.js à Paris. Hop.
chez Mozilla. Et donc du coup, on va acheter des pizzas. Donc j'ai commandé 10 pizzas à 10 € ce soir. Hop. Je les rajoute. Ça fait 100 €. Tiens, on va se mettre... hop. Si ça veut bien. Ouais. Bière. Allez. Tac. On va dire, ça coûte 20 €. Et bon. Et voilà. Je fais la note de frais de Quentin et Étienne. C'est pas tout ça, mais à un moment donné, il va falloir payer. Donc, combien on a dit? 180. Est-ce que quelqu'un a un chèque? Je le dédicace. Oh, je vais l'imprimer. Normalement, comme un. Ah oui. Excusez-moi, c'est les câbles. Détail technique. Tac. Donc, j'ouvre un lecteur chez Excel sur le port série 1. Je sauvegarde. Et je reviens sur mon chèque. Donc, on a dit 180 €. Chèque. Alors, je crois qu'il n'y a que le premier rang qui peut voir, mais ça clignote. Et je suis désolé, j'ai oublié. Je suis pas bon. Alors, moi, il y a quand même. Et donc, ce qui est important en fait sur le chèque, si vous voulez, c'est les numéros qui rentrent. On appelle la piste CM7 et le reproduit ici. Je ne l'ai pas inventé. Bon, certes, c'est un chèque à moi, vous pourrez me dire. Ok. Et au final, ben, j'ai un dernier petit truc à vous montrer, qui est le lecteur de cartes. Je pourrais pas vous faire une démo parce qu'on n'est pas arrivé à établir la connexion avec la banque, mais je peux vous le faire clignoter. Voilà. Donc on a dit 180 €. J'envoie le montant. Et ça ne marchera pas parce que je n'ai pas branché mon port-code. Je vais l'annuler. Et vous avez le retour. Transaction annulée, 180 €. Voilà. Alors on va jeter un petit coup d'œil à Twitter. Ah bah ça va. Vous êtes nombreux tout de même. Bien. Si ça va bien. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que bah, la lib serial port de Node, elle fait le café. Hein. C'est vraiment hyper bien. Vous listez en direct tous les ports comme disponibles sur la machine, vous les ouvrez à la volée, vous supprimez vos objets, enfin, c'est top. Et vous avez même accès au callback de déconnexion. Donc vous pouvez débrancher un adaptateur USB, le com disparaît et Node gère l'erreur. Les difficultés, bah, Corz, comme on peut s'en douter, hein, son application pour les browsers. Et une petite subtilité, en fait, l'encodage ASCII avec Node, le problème c'est que nul to ASCII en Node, bah, ça fait scène vide en fait, et ça fait pas nul. Donc c'est un petit peu différent quoi. Le problème c'est que nul, bah, pour imprimer un ticket, ça fait le CSS quoi. Les lignes du ticket, vous êtes obligé d'écrire nul dessus. Donc ça marchait pas très bien. On a été obligé de passer en binaire. Bien. Est-ce que vous avez des questions?
On va 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. La question toute bête, en fait, le contexte, c'était pour le fun ou il y avait un projet derrière, une vraie utilisation Ah non, il y a dans un un vrai vrai, magasin? il y a un vrai projet derrière. Alors, si vous avez 2 minutes, je vous montre. Voilà. En Wakanda. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite encore à découvrir Wakanda. C'est pas mal du tout. Ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, le problème, c'est que je suis sur une branche démo, donc je sais pas s'il va bien le faire. Là, je garantis pas, je m'avance en territoire inconnu. Ah, ok, yes. Voilà. Donc là, vous êtes sur le client léger que je développe en parallèle, en plus du projet serveur com que vous venez de voir. Et dans ce projet, en fait, il y a un écran de caisse. Voilà. Vous pouvez acheter des poignards en bois, des médailles médiévales. Voilà. Et donc, du coup, bah, normalement. Et donc, ça, après, c'est tactile, on en fait ce qu'on en veut, on est sur du web. Là. Et là, vous êtes sur le port 9001 de la machine. Ok. Bonsoir. Déjà, je trouve ça vachement impressionnant de pouvoir communiquer avec des entités pareilles. Justement, est-ce que le protocole pour communiquer avec ces appareils, ils sont bien documentés? C'est par le Non, constructeur, je suppose. non. En fait, si vous voulez, alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que je vous ai dit que ça valait de l'or. Et c'est vrai. Parce qu'en réalité, donc, bah, vous avez une Génico, et vous avez tout un tas de panels de revendeurs, ok, qui éditent de la doc, qui embauchent des gens pour faire de la doc, et la doc est fausse. Et à usage confidentiel uniquement. Donc en gros, ça c'est vraiment, voilà, on est arrivé à extraire ça et ça marche. C'est miraculeux. Donc il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, tout ça, quoi. Hein, pardon? Beaucoup d'essais, d'erreurs et de... Ah, il y a, quand vous voyez ça clignoter, c'est le bout du monde. Le bout du monde. Bonjour. Je me demandais, je n'ai pas vraiment tout compris, et je me demandais si tu as absolument besoin d'avoir un serveur Node qui te prend en local sur ta machine. Oui. Donc, tu ne peux pas être en full web. Je peux pas être en full web dans le sens où je peux pas depuis un navigateur interroger les ports séries de la machine cliente. Ok. Donc en fait, je suis obligé d'avoir quelque chose qui. Enfin, alors après, voilà, toutes les possibilités, je vous les ai énumérées là, hein, Ouais, bien ici. sûr. En fait, vous pouvez faire de l'ActiveX IE. Alors après, vous imposez bah, IE à votre client, et en plus c'est de l'ActiveX. Vous pouvez faire une Chrome app. Ouais, non, c'est là. Vous pouvez faire une Chrome app, vous imposez Chrome à votre client. C'est dommage. Une applet Java, faut avoir une machine Java sur la machine. Ou vous pouvez faire un serveur local comme on l'a fait en quelque sorte. Quoi. Ok. Du coup, c'est packagé comment pour le déploiement? Ah bah alors, donc en fait pour le déploiement, c'est le serveur que, en fait, enfin certainement via NPM, enfin non, c'est-à-dire on va le packager en fait depuis le serveur à régie. En fait, on aura hein, le client pour lequel je travaille s'appelle. Ça a encore disparu. À régie, c'est ennuyeux, on sait plus trop où on en est. Le client pour lequel je travaille s'appelle la régie et en fait on a des serveurs, enfin ça va être depuis le serveur distant qu'on va faire le déploiement sur les machines clientes. Attends, ça fait un bruit.
Non, non, ça fait 20 minutes. Encore quelques questions? On a fait le tour. Parce que j'ai choisi ma stack. Sur tout le projet, j'ai choisi ma stack. Donc non, en vrai, en fait, tout est parti d'un POC. C'est-à-dire, Arégie m'a contacté. Arégie, en fait, c'est Sphere en réalité. Arégie m'a contacté pour me dire, voilà, on est en train de développer un back en Wakanda. Enfin, on est en train de migrer notre client lourd en client léger. Et en fait, on pensait à Wakanda qui est en JavaScript et on regardait les libs JavaScript pour faire la communication par série. Qu'est-ce que t'en penses? Et en gros, j'ai fait un POC d'une journée pour afficher Hello World là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, j'ai signé pour le projet. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.